Alors bonjour, le sujet de cette vidéo va être le pouvoir de la prière. Alors, est-ce qu'une prière a une fonction de toujours réussir à accomplir des souhaits personnels ou est-ce qu'une prière a pour fonction de demander au Très-Haut, à Dieu, à Jésus ou à Marie, qui prie Dieu pour que vous obtenez votre satisfaction? Est-ce que la prière peut être exaucée à tous les coups? Tout ça, nous allons le voir dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, il faut bien se rendre compte que quand on prie Dieu, on ne prie pas pour soi. On prie pour qu'il y ait une force qui agisse, qui soit en notre faveur, ou en la faveur de celui pour qui on prie. Mais on ne prie pas pour que directement cette force agisse sur soi. Parce qu'on n'est personne pour savoir si on n'est pas Dieu, en fait. Et on ne peut pas savoir s'il a envie d'exaucer la prière ou non. Parce que Dieu seul est juge pour savoir si cette prière a besoin d'être exaucée ou non. Parce que parfois, pour notre salut, il est bon qu'il y arrive des bricoles dans la vie, des défaillances, des problèmes, pour que nous puissions grandir grâce à ces problèmes. Et Dieu est là pour nous soutenir dans cette difficulté. C'est pour ça que si je vous donne un exemple, par exemple, vous priez pour qu'une personne ne tombe pas malade, parce que vous avez peur qu'elle tombe malade, parce que par exemple, elle a une santé un peu fragile, et vous voulez pas qu'elle tombe malade. Si un jour elle tombe malade, ça veut pas dire que vous n'avez pas prié assez, ça veut dire que c'était le souhait de Dieu que la personne tombe malade. Alors, ça peut paraître choquant, je dis ça, mais parfois il est bon de tomber malade pour se rendre compte par soi-même que l'on a fait des erreurs dans sa vie et qu'il faudrait se retourner vers Dieu pour ne plus être malade et être guéri et vivre avec Dieu et plus contre lui. Donc parfois, pour des raisons qui nous échappent, la maladie peut être le seul remède à une repentance. C'est pour ça que des fois, les gens qui pêchent tombent malades. Mais parfois, on peut ne pas pécher et tomber malade aussi. Donc c'est très difficile de comprendre la cause de la maladie. Certains disent que c'est Satan qui rend malade et que Dieu permet à Satan de rendre malade les gens dans le but que les gens se repentent, se tournent vers Dieu et que Dieu les guérisse. Ça aussi, c'est une bonne théorie. Mais en fait, on peut jamais savoir si c'est Dieu qui permet, si c'est Satan qui le fait. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu est au-dessus de Satan. Donc quand il y a une maladie, forcément, Dieu l'a permis, puisque Dieu est au-dessus de Satan. Donc si Satan crée la maladie, par exemple, parce que c'est Satan le pire type de l'univers, si c'est lui qui crée la maladie, c'est parce que Dieu l'a permis dans un but beaucoup plus lointain de rémission des péchés, de résurrection de la chair, de guérison, etc. Donc il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent à court terme, mais qu'à long terme, le Seigneur a tout prévu pour nous. Il nous prédestine un monde bien meilleur. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc quand on fait une prière, la prière ne doit pas être juste un besoin à court terme. La prière doit être quelque chose de profond pour qu'à long terme, nous ayons tous la joie. C'est pour ça que quand vous faites une prière, par exemple, vous dites « Seigneur, je voudrais que cette personne soit guérie de cette maladie », vous dites pas juste ça. Vous dites « Seigneur, je voudrais que cette personne soit guérie de cette maladie parce que je veux qu'elle ait son salut en toi et qu'elle aille au paradis plus tard. » C'est déjà une meilleure prière, ça. Parce qu'en disant ça, au moins vous montrez à Dieu que vous souhaitez que la personne obtienne le salut et soit pas juste guérie. C'est ça qui est le plus important pour Jésus, pour Dieu, c'est que la personne obtienne le salut et qu'elle aille au paradis. C'est ça le plus important. C'est pas que la personne soit guérie à court terme. Parce que si vous obtenez, par exemple, vous dites Seigneur, je veux gagner au loto, vous allez gagner au loto à court terme, mais après vous allez vous détourner de Dieu, vous allez faire n'importe quoi avec votre argent et vous n'allez pas aller au paradis. À quoi ça sert d'avoir exaucé la prière alors? À rien du tout. C'est pour ça que la prière je veux gagner au loto est extrêmement rarement exaucée par Dieu. Il faut vraiment que gagner au loto soit une condition pour que votre salut soit possible, pour que Dieu l'exauce. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose à comprendre dans la prière. C'est pas juste des prières d'obtention qu'il faut faire. Il faut aussi faire des prières de gratitude. Par exemple, vous priez en remerciant Dieu pour tout ce qu'il vous donne au quotidien, pour la matière dont vous disposez, là, mon jeu d'échecs qu'il y a là-bas, mon micro qui est ici, mon casque, mes vêtements, même s'ils sont pas de haute qualité, je m'en moque, c'est pas grave. Voilà, ma machine à laver derrière moi qui marche très bien pour laver mes vêtements, mon extracteur de jus tout au fond qu'on voit pas trop là. Voilà, tout ce que j'obtiens, tout ce que j'ai de Dieu, je lui remercie
d'avoir cela. Une prière de gratitude, parfois je remercie aussi ma famille d'exister. Je remercie tous ceux qui sont dans ma famille d'être là pour moi, d'exister, d'être présent, d'être vivant, d'être en bonne santé. Et ça, c'est une prière de gratitude qui est sûrement mieux perçue par Dieu qu'une prière où vous dites je veux que lui, il aille beaucoup mieux tout de suite. Parce que ça, c'est une prière un peu égoïste. Et à court terme en plus. C'est-à-dire que vous voyez pas son bonheur à long terme. Parce que son bonheur à long terme, c'est pas d'être guéri de la maladie à court terme. Son bonheur à long terme, c'est d'être guéri de la maladie, mais surtout d'obtenir le salut en Jésus. Et d'aller au paradis terrestre et céleste. C'est ça le vrai besoin de la personne. Donc, quand on prie, il faut prier pour remercier Dieu de tout ce que l'on a et exaucer des prières, que Dieu puisse exaucer vos prières pour le long terme, pour que toutes les personnes pour qui vous priez aillent au ciel et soient guéries ou non sur ce monde terrestre, sur cette terre, soient guéries ou non, mais qu'elles aillent au ciel, qu'elles se repentent et qu'elles soient converties dans l'espoir de comprendre que Dieu est leur sauveur et qu'elles aient confiance en Dieu jusqu'à leur trépas. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est que les gens se tournent vers Dieu, en fait. C'est pas qu'ils soient guéris de leur maladie à court terme. Bien sûr, on veut qu'elles soient guéries de leur maladie pour qu'elles aillent mieux, qu'elles se sentent mieux. Bien sûr qu'on veut ça, mais ça, c'est plus égoïste. Parce que la vraie fonction de la prière, c'est que les personnes obtiennent le salut. Je le répète, mais c'est vrai. Parce qu'une vraie prière, c'est ça, en fait. Après, tout ce qui peut se passer autour, vous le laissez entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui choisit si la personne sera guérie de la maladie à court terme pour aller un peu mieux, pour continuer à vivre quelques années de plus. Ou si Dieu ne choisit pas ça, il choisira pas ça. Mais vous laissez entre les mains de Dieu la maladie de la personne, mais vous demandez à Dieu à tout prix que la personne puisse se repentir et obtenir son salut. Car c'est ça le plus important. Et vous devez prier pour ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si j'ai été clair par rapport à la prière. Je sais que les prières de gratitude, c'est les meilleures. Les prières contre la tentation du démon, c'est les meilleures aussi. La prière de Jésus, je vous salue Marie, pleine de grâce, celle aussi, elle est bien. Notre Père qui est aux cieux, c'est la meilleure aussi. Mais voilà. Il y a des prières universelles comme ça qu'il faut savoir réciter de temps en temps pour aller mieux personnellement. Mais il y a aussi les prières de supplication, les prières de gratitude, les prières de demande, de requête. Et ces prières-là ne doivent pas être des prières de court terme. À mon avis, il faut que ce soit des prières de long terme. C'est ça le plus important. Priez pour le salut des gens, les amis. Et ne soyez pas égoïstes dans votre demande. Bye.